Bonjour et bienvenue dans cette troisième saison du MOOC Énergie-Climat de l'ABC et d'Avenir Climatique. Dans la première saison, nous avions posé les constats suivants. Nous sommes confrontés à un double problème, le changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles qui menacent l'existence de nos sociétés. Nous nous étions quittés en te donnant quelques pistes pour passer à l'action à l'échelle individuelle, professionnelle et collective. Dans la deuxième saison, nous te donnions les clés pour réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre et pour identifier les actions à mettre en place. Dans cette nouvelle saison, nous allons quelque peu élargir le cadre et explorer les freins à la transition écologique. Vaste sujet. Ce MOOC est décomposé en 5 parties. Dans cette première vidéo, nous poserons quelques constats sur l'état d'avancement de la transition écologique. La deuxième vidéo sera consacrée aux freins comportementaux. Dans la troisième vidéo, nous explorerons les freins politiques et économiques avant d'aborder les freins structurels et techniques dans la quatrième vidéo. Enfin, nous finirons par te donner quelques éléments d'analyse sur les aspects culturels de la transition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur les créateurs de ce MOOC. Ce projet est porté par 2 associations. D'un côté, l'association Bilan Carbone. Pour les collectivités et les entreprises qui souhaitent s'engager sur le chemin de la transition, l'ABC propose et développe un ensemble de méthodes, d'outils et de formations. Elle accompagne également les organisations dans la mise en œuvre de ces solutions. Par la fédération d'entreprises qu'elle représente, autant en France qu'à l'international, l'ABC œuvre pour une transition énergie-climat effective. Rendez-vous sur associationbilancarbone.fr pour plus d'infos. De l'autre côté, l'association Avenir Climatique rassemble des jeunes qui souhaitent faire des enjeux énergie-climat une priorité nationale. Son objectif est de transformer chaque citoyen en poil à gratter, capable de parler de l'urgence climatique. Énergie, climat, prise de parole en public ou encore sciences cognitives et économie, le champ de compétences des acteurs du changement est large. Tu trouveras une description de l'ensemble des projets de l'association sur avenirclimatique.org. Ce MOOC te sera présenté par des bénévoles des 2 associations. Sans plus attendre, je te laisse avec Clarisse qui sera ton guide pour cette première vidéo. On ne va pas parler ici de tous les éléments qui font que la transition écologique est une nécessité sociétale aujourd'hui. Pour ça, il y a la première saison du MOOC qui donne tout ce qu'il faut savoir des enjeux énergétiques et climatiques. Je vais quand même essayer de donner quelques éléments de contexte sur où est-ce qu'on en est dans cette transition. En octobre 2018, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a sorti un rapport spécial. Tu en as peut-être entendu parler comme le rapport 1,5 degré du GIEC. Le but de ce rapport était de présenter les conséquences d'un changement climatique supérieur à 1,5 degré comparé à un réchauffement climatique de 2 degrés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chaque dixième de degré compte et que la différence entre les deux est très importante. Le constat scientifique est clair. Nous avons tout intérêt à limiter le changement climatique à 1,5 degré et on va voir que c'est pas gagné. À l'occasion de ce rapport, le GIEC a aussi actualisé notre budget carbone. On en avait parlé dans la première saison du MOOC. Il s'agit de la quantité de carbone que nous pouvons encore émettre avant de dépasser les fameuses limites de 1,5 degré et 2 degrés. Aujourd'hui, nous avons déjà émis la bagatelle de 1940 milliards de tonnes de CO2, représentées ici par ces 10 petits nuages. Le budget carbone restant pour la limite de 1,5 degré s'élève à 420 milliards de tonnes de CO2, soit 2 petits nuages. Le budget carbone restant pour la limite de 2 degrés s'élève à 1170 milliards de tonnes de CO2, soit 4 petits nuages supplémentaires. Tu te dis peut-être qu'on a de la marge, mais aujourd'hui, nous émettons chaque année 50 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent d'un quart de nuage. Cela signifie qu'au rythme actuel, nous aurons épuisé notre budget 1,5 degré en 8 ans et notre budget 2 degrés en une vingtaine d'années. Dit comme ça, c'est moins rassurant. Et ce sera notre premier constat. L'urgence écologique est là. Peu après le rapport du GIEC, le gouvernement français a mis à jour sa stratégie climatique. Tout ceci est formalisé dans un document qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, ou SNBC pour les intimes. La SNBC donne des recommandations sectorielles et fixe par secteur des budgets carbone à respecter. Dans cette nouvelle version de la SNBC, la France s'est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050. Il s'agit de réduire suffisamment les émissions de carbone pour qu'elles soient inférieures à ce que nos forêts et nos sols sont en mesure d'absorber. Ce graphique présente le résumé de la démarche. Sur l'axe horizontal sont représentées les années entre 2005 et 2050. L'axe vertical présente, lui, les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Les pointillés
montre l'évolution tendancielle des émissions si rien n'est fait. Le bleu représente la trajectoire d'émissions que nous devons suivre pour atteindre nos objectifs. En vert, en bas du graphique, tu peux voir les capacités de séquestration du carbone. Au bout, en 2050, on voit que les émissions en bleu sont égales à la séquestration en vert. C'est ça la neutralité carbone. Déjà, on peut voir que pour atteindre cet objectif, il faut que les émissions baissent, et vite. Mais si on était taquin, on pourrait dire que ici, on ne prend en compte que les émissions territoriales, c'est-à-dire les émissions qui ont lieu en France. Lorsque le téléphone ou l'ordinateur que tu utilises pour regarder cette vidéo est fabriqué en Asie, ces émissions de gaz à effet de serre ne sont pas comptées. Et si tu veux savoir comment on compte les émissions de gaz à effet de serre, tu peux regarder la saison 2 du MOOC. Bon, revenons à nos moutons. Puisque la capacité des sols ou des forêts à stocker le carbone est limitée, l'objectif de neutralité carbone implique de diviser par 6 ou 8 les émissions actuelles. Cela représente une baisse des émissions de 6% par an en moyenne entre aujourd'hui et 2050. Pour se donner un ordre d'idée de ce que cela représente, regardons un peu derrière nous. Entre 1990 et 2005, les émissions françaises sont restées relativement stables. Puis, entre 2005 et aujourd'hui, elles ont baissé d'environ 2% par an. Cela veut dire que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir aller environ 3 fois plus vite que par le passé et tout retard pris aujourd'hui devra être rattrapé. Et voici donc notre deuxième constat. La transition ne va pas assez vite. Si l'on regarde un peu le détail de la situation, on peut identifier les grands sujets de transformation qu'il faut mettre en œuvre pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ce schéma présente l'empreinte carbone moyenne des Français. Puisque le français moyen n'existe pas, ces valeurs sont à relativiser en fonction des contextes, mais permettent quand même d'identifier quelques grands chantiers. Si tu veux faire ton bilan carbone personnel, je te conseille d'utiliser l'outil développé par Avenir Climatique qui s'appelle Micmac, Mon impact carbone, mes actions concrètes. Et si tu veux te fixer un objectif de neutralité carbone, il faut que tu puisses baisser ton bilan carbone en dessous de 2 tonnes. Et je te souhaite bon courage, parce que, comme on va le voir dans cette saison du MOOC, vivre avec 2 tonnes de CO2, c'est le parcours du combattant dans la société actuelle. Maintenant, regardons un peu plus dans le détail, secteur par secteur. Pour les transports, ce qui coince, c'est que plus de 90% de nos moyens de transport utilisent des énergies fossiles. Par exemple, un simple aller-retour en avion entre Paris et New York et boum, j'ai déjà émis 2 fois mon objectif de neutralité carbone. Dommage, hein? Pourtant, cette pub pour un voyage à moins de 100 €, elle avait l'air sympa. Dans la vidéo 5, on abordera justement certaines questions soulevées par la publicité. De même, 30 minutes de voiture par jour et c'est tout mon budget carbone qui s'envole. En comparaison, le train et le vélo émettent moins de CO2, mais on verra dans les prochaines vidéos comment et pourquoi il est si difficile de se passer de la voiture dans notre société. Si on s'intéresse à la question des biens et services, l'enjeu est d'allonger au maximum la durée de vie de nos appareils. Tu as sans doute entendu parler d'obsolescence programmée. C'est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît. De même, nous profitons tous les jours d'un ensemble de services publics vitaux. La santé, l'éducation, la gestion des déchets, tout cela a un impact carbone quasiment équivalent à notre fameux budget de neutralité carbone. Ça montre bien qu'au-delà des gestes individuels, les politiques nationales et locales doivent aussi faire leur part du boulot, comme on le verra dans la vidéo 4. On change de sujet pour s'intéresser maintenant à la question de l'agriculture et de l'alimentation. Le facteur le plus déterminant ici, c'est la consommation de viande, en particulier la viande rouge. Il ne tient qu'à nous de choisir de manger plus de repas végétariens. Et pourtant, on verra dans la vidéo 2 sur les freins comportementaux que ces choix du quotidien ne sont pas si simples. Dernier chantier et non des moindres, l'habitat. Nous dépensons trop d'énergie dans des logements mal isolés et surchauffés. Il nous faut d'abord réduire les consommations par plus de sobriété et nous attaquer à l'énorme chantier de la rénovation énergétique. Pas facile quand on sait que le parc de logements se renouvelle de 1% chaque année et qu'on a du mal techniquement à rénover avec un niveau de performance énergétique à la hauteur des enjeux. C'est pas pour te décourager, mais comme on vient de le voir, c'est pas toujours facile pour le citoyen de résoudre tout seul la transition écologique. Une récente étude du cabinet Carbone 4 donne quelques ordres de grandeur utiles. Selon cette étude, les gestes individuels représentent entre 45 et 25% des efforts à faire. Pour tout le reste, l'État, les collectivités locales et les entreprises doivent aussi mettre la main à la pâte si on veut vraiment enclencher une transition à la hauteur des enjeux. Et c'est notre troisième constat. Les gestes individuels sont importants mais ne suffiront pas.
Si on veut mettre en marche la transition nécessaire, il faut avoir les bons ordres de grandeur en tête. Pour cela, une étude du cabinet BL Evolution donne à réfléchir. Pour rester dans notre budget carbone associé à la limite 1,5 degré, il faut mettre en place des changements drastiques. Rénover la moitié des logements d'ici 2030, remplacer tous les chauffages au fioul, diviser par 2 le nombre de véhicules en circulation, diviser par 3 la consommation de viande, arrêter de prendre l'avion, etc. Même s'ils sont déjà intégrés dans le mode de vie de plus en plus de personnes, l'adoption de tous ces changements à la fois paraît assez invraisemblable dans le contexte actuel. Ce sera notre dernier constat. La transition nous impose d'envisager un changement global de système. Mis bout à bout, ces constats nous ont inspiré les vidéos qui suivent. Pour nous, il ne s'agit pas de trancher sur les changements à mettre en œuvre. Il faut un changement général de système et ce n'est pas à nous de dire vers quoi il faut aller. Par contre, en creusant ces sujets, on s'est aperçu que les freins au changement étaient nombreux, complexes et multiples. Les 4 vidéos suivantes te permettront d'en savoir un peu plus sur les freins comportementaux, politiques, sociotechniques et culturels. Pour simplifier, on les a regroupés dans 4 catégories, mais la réalité est un peu plus complexe et en réalité tout se recoupe. En tout cas, notre objectif est de donner quelques éléments d'analyse et d'explorer d'éventuelles pistes de solutions. Si tu as d'autres questions ou des remarques, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire. Si tu trouves que ces vidéos sont intéressantes, aide-nous à les partager autour de toi et à faire connaître notre MOOC. Quant à moi, je te dis à bientôt et je te laisse avec Paco qui va te parler des freins comportementaux.